Bonjour et bienvenue dans cette recette d'une tarte absolument délicieuse, mais vraiment déraisonnable. Pour réaliser cette tarte, vous aurez besoin de tous les ingrédients qui s'affichent sur votre écran. Et on commence tout de suite par notre pâte sablée qu'on va étaler assez finement, donc là entre deux couches de papier cuisson, légèrement fariné pour éviter que ça colle de trop. Vous pouvez acheter une pâte toute prête, mais bon, c'est moins bon que la vraie pâte maison. Vous allez beurrer et fariner votre moule à tarte. Et donc on va y déposer notre pâte sablée, parce que sinon il n'y a pas trop d'intérêt à avoir fariné un moule à tarte. Et une fois qu'on l'a un peu appliqué comme ça sur le moule, on la met 5 minutes au congélo, pour qu'elle fige un peu. Et là, du coup, c'est beaucoup plus facile de lui retirer son papier sulfure qui est un peu collé. Vous retirez l'excédent de pâte avec le rouleau et vous piquez le fond de la tarte avec une fourchette pour éviter que le fond gonfle à la cuisson. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la cuisson à blanc de notre tarte. Donc avec papier sulfurisé et puis quelque chose pour faire du poids. 190 degrés four chaud pendant 12 minutes. Ensuite on retire ce qu'on avait mis et notre papier sulfurisé. Et on réenfourne pour de nouveau 12 minutes à 190 voire 180 degrés. Quand elle est bien dorée, c'est que c'est prêt. On va maintenant s'occuper de notre caramel. Alors pour lequel on va mettre le beurre, les 90 g de beurre, les 90 g de sucre et le lait concentré sucré. Ouais, c'est très riche, très sucré, mais c'est vraiment très bon. Donc vous mettez tout ça à feu moyen, vous remuez bien régulièrement. Dès que ça commence à frémir, on peut compter environ 10 minutes de cuisson sans cesser de tourner. Et vous allez voir, ça va prendre une couleur caramel. Au fur et à mesure, ça va épaissir un peu. Quand il y a la jolie teinte caramel, un peu cette teinte-là, même s'il y a des petits cristaux de caramel un peu plus foncés dedans, il n'y a pas de problème. Et bien c'est que c'est prêt. N'attendez pas trop que ça se solidifie, versez-le directement sur le fond de tarte, étalez bien. Et là, vous allez pouvoir ajouter vos cacahuètes entières, ou même un petit peu cassées, c'est pas très grave. Vous répartissez bien les cacahuètes sur tout le fond. Vous les enfoncez légèrement avec le doigt s'il y a besoin, si c'est utile. Et on passe maintenant au chocolat, la ganache chocolat. Alors pour la ganache chocolat, vous mettez le chocolat coupé en carrés dans un saladier, tandis que dans une casserole, vous mettez la crème, le beurre et le sucre et que vous portez le tout à ébullition. Quand c'est le cas, vous reversez le tout sur les chocolats et vous attendez 1 minute avant de fouetter. Vous n'avez pas besoin de fouetter fort, c'est pour bien mélanger et d'obtenir votre ganache. Il ne nous reste plus qu'à verser cette ganache chocolat sur le dessus, tant qu'elle est encore bien liquide. Vous répartissez bien la ganache sur l'ensemble de la tarte. Bon, et puis comme on est un peu gourmand et qu'il manquait encore un tout petit peu de calories pour atteindre les 6 millions de calories à la part, on va rajouter, pour la déco plutôt, un petit trait avec du pralin. Voilà. Ensuite, vous laissez tiédir tout ça et vous réservez au frigo jusqu'à l'heure de la manger. Alors c'est une tarte que vous pouvez faire la veille pour le lendemain. Le seul petit bémol, c'est que votre pâte sablée va avoir tendance à ramollir un tout petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Un grand merci d'avance à ceux qui partageront cette recette, qui l'essaieront, qui me mettront des photos, qui mettront un petit commentaire. Je vous remercie tous d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Ciao à tous. Ah oui, au fait, pour s'abonner, c'est le chat, là, tu cliques dessus. Et pour voir d'autres recettes, là, celles qui s'affichent, bah tu cliques dessus aussi. T'es grand, bravo.